Bienvenue dans Laval en mille et une cultures. Dans cette émission, nous allons parler d'immigration et plus particulièrement du salon Immigration et Intégration au Québec avec Madame Delphine Follier, directrice générale d'Immigrants Québec. Bonjour Madame Follier. Bonjour. C'est un plaisir de vous recevoir. Merci à vous de m'accueillir. Voilà. D'abord, parlez-nous d'Immigrants Québec. Qu'est-ce que c'est Immigrants Québec? Immigrants Québec, je dirais que c'est un média d'information sur l'immigration au Québec. On est un organisme à but non lucratif avec pour vocation de renseigner, d'informer les personnes qui sont désireuses de venir faire leur vie ici au Québec, mais sur comment on s'y prend pour immigrer, mais aussi bien démarrer du bon pied lorsqu'on a déposé ses valises au Québec. OK. Un organisme qui existe depuis 10 ans, je pense. Hein? Ça fait 10 ans que l'organisme existe. Et puis on s'exprime donc principalement via un site internet, immigrantquebec.com, qui est vraiment la plateforme documentée avec de l'information fiable sur l'immigration au Québec, comment vivre, comment travailler, comment étudier ici. Et puis on a aussi des guides qui s'adressent aux futurs immigrants, nouveaux arrivants. On en a quelques exemplaires ce matin sur la table. Donc le guide Immigrer au Québec, Travailler au Québec, on a aussi étudié au Québec. C'est toute de l'information qui est gratuite, qui est offerte finalement à toutes ces personnes qui, quelque part, rêvent du Canada et plus particulièrement du Québec ou de Laval, de Montréal. En tout cas, voilà. Oui. Un rêve que vous avez vécu, parce que je pense vous venez de la France, c'est ça? Est-ce que j'aurais un accent qui vous dirait que je viens de la France? Oui, je pense que oui. Puis je pense au niveau de l'équipe d'Immigrants à Québec, c'est particulièrement des immigrants aussi. Oui, c'est ça. Dans l'équipe d'Immigrants Québec, en effet, on est tous des immigrants. Moi-même, je viens de la France. Je suis arrivée ici il y a 7 ans avec mon conjoint. Puis je construis ma vie ici. J'ai 2 enfants qui sont nés ici. Alors, c'est sûr que dans notre mission Immigrants Québec, on a aussi envie de redonner finalement aux personnes qui, eux, vont maintenant s'apprêter à faire ce long chemin de l'immigration. On a envie de partager notre expérience, de pouvoir faire parfois gagner du temps à certaines personnes, de leur donner des bons conseils, des trucs et des astuces pour démarrer du bon pied. Voilà, ici. rendre l'installation plus facile des fois. Exactement, parce qu'on sait que c'est pas forcément tout le temps évident. Évident, d'accord. Vous êtes aussi à la base organisateur du salon Immigration et Intégration, donc un salon initié par Immigrants Québec. Oui, tout à fait. Depuis quand, en fait? Alors, cette année, le 30 et 31 mai, ce sera la 7e édition du Salon de l'immigration et de l'intégration au Québec. C'est un événement annuel qui se tient au Palais des Congrès de Montréal, donc depuis 7 ans. Et c'est vraiment l'occasion pour nous de réunir sous un même toit pendant 2 jours environ 180 exposants qui sont là finalement pour renseigner à chaque année les 9000 visiteurs qui déambulent durant ces 2 journées. Et puis c'est vraiment les exposants qui sont présents sont très diverses et variés. C'est des exposants qui sont là pour renseigner les personnes autant sur l'installation que sur le travail, l'entrepreneuriat, la vie quotidienne. Donc c'est un salon vraiment très inclusif parce que vous le savez, quand on démarre la vie ici, on a besoin de se renseigner sur tous les domaines de sa vie. On a besoin de prendre en main finalement notre environnement. Donc on a besoin de comprendre comment fonctionne la société, comment fonctionnent les codes culturels, comment est-ce que je cherche un emploi, comment est-ce que fonctionne le système éducatif si j'ai des enfants, etc. Donc le Salon de l'immigration est vraiment là finalement pour renseigner sur tous ces domaines de la vie courante. Donc vous êtes passé de site d'information, ce que vous restez d'ailleurs, à organisateur d'un salon. Qu'est-ce qui a motivé ce besoin-là?
le contact humain. Oui. Je pense que c'est ça. Je crois que quelque part, quand on fait ce cheminement de changer de pays, de s'expatrier, on a beaucoup de formulaires en ligne à remplir, on est souvent devant l'ordinateur, etc. Et puis finalement, l'immigration, c'est avant tout des êtres humains donc, qui changent de vie et qui vont rencontrer aussi d'autres êtres humains qui vivent ici. Alors on avait vraiment envie que l'arrimage entre tout ce monde-là finalement se fasse d'une manière aussi chaleureuse et conviviale. Donc je crois que les exposants autant que les visiteurs finalement apprécient de se rencontrer, de partager des expériences. C'est vraiment ça qui est au cœur, on va dire, de l'idée même du salon. Puis il y a 7 ans, c'est vraiment né au sein d'Immigrants Québec. Un des administrateurs, en fait, était lui-même un immigrant et il aurait aimé ça, avoir ce genre d'événement quand lui, il a déposé ses valises ici, parce qu'il y a beaucoup d'offres de services, de programmes, de produits, de projets qui s'adressent aux nouveaux arrivants, mais quand on débarquent à l'aéroport, on ne les connaît pas forcément et on ne sait pas forcément comment les repérer. Donc parfois on perd du temps, on découvre des services 1 an, 2 ans après qu'on soit arrivé, c'est dommage. Là le salon c'est vraiment l'idée de mettre en lumière tout ce que des professionnels offrent pour ces immigrants. Et puis après, évidemment, à chaque personne de se saisir de ses opportunités, dépendamment de ses besoins, dépendamment de ses attentes, dépendamment de là où il en est rendu, on va dire, dans son parcours d'intégration. Dans son processus. Un salon qui est aussi dédié à l'emploi, en dehors du parcours d'intégration, puis des recherches de formulaires d'installation. C'est quoi les domaines d'expertise qui sont mis en relief pendant ce salon? Oui, ce qui est intéressant de voir, c'est que dans ce salon, il y a aussi chaque année des employeurs qui se mobilisent finalement pour venir recruter des candidats finalement qui sont à la recherche d'emploi et qui voient aussi par là dans le potentiel professionnel des nouveaux arrivants. Donc ça, je trouve que c'est une perspective intéressante et je dirais que chaque année, on a de plus en plus d'entreprises qui nous sollicitent pour venir exposer au salon. Donc j'apprécie aussi cette ouverture. Vous le savez aussi qu'il y a la pénurie de main-d'œuvre dont on parle beaucoup, surtout dans certains secteurs d'activité. Donc au salon, les candidats qui recherchent un emploi auront l'occasion de rencontrer notamment des entreprises en TI, en technologie de l'information. Évidemment, on sait que c'est un secteur qui recrute beaucoup. Mais il n'y a pas que ce secteur-là. Il y a aussi le secteur des ventes, du marketing, du service à la clientèle, de l'ingénierie, du manufacturier, du textile, etc. Et c'est sûr que toutes les personnes, tous les téléspectateurs peuvent aller sur le site salonimmigration.com pour découvrir la liste de toutes les entreprises qui seront là avec des offres d'emploi. Et après, à chacun de venir bien habillé, avec un petit pitch de présentation de lui-même et puis son CV. Il y a des séances de recrutement express aussi qui sont organisées au sein du salon. Et puis il y a aussi des employeurs qui sont là durant les 2 jours. Donc après, à chacun de défendre sa candidature. Voilà. Au fil des ans, vous avez quand même pu établir un profil de vos visiteurs, classe d'âge, les domaines les plus recherchés. Est-ce que vous avez un peu eu un portrait de vos visiteurs? Moi, ce que j'aime beaucoup montrer comme chiffre, finalement, parmi les 9000 visiteurs qui viennent chaque année, c'est qu'on a 100 nationalités qui sont décomptées chaque année. Puis ça, j'aime vraiment le mettre en valeur parce que je trouve que c'est vraiment le visage cosmopolite du Québec qui bat son plein durant ces 2 jours-là. Alors évidemment, après, il y a des aires géographiques qui sont plus représentées que d'autres, mais il y a quand même 100 nationalités, donc c'est le monde finalement qui est présent au Palais des Congrès de Montréal. La plupart des visiteurs, la grande majorité, est là depuis moins de 1 an. Donc des gens qui sont vraiment nouvellement arrivés et qui sont vraiment en prise en main de l'écosystème de la société québécoise.
Ensuite, évidemment, c'est tous des gens qui ont déjà une expérience professionnelle. Globalement, l'âge, c'est entre 25 et 35 ans pour la majorité. Et puis, je dirais, tous les secteurs professionnels sont représentés. Il y a des gens qui sont ingénieurs, il y a des gens qui travaillent plus dans comptabilité, d'autres qui sont dans la vente, dans le marketing, dans l'art, dans la culture, dans l'enseignement, l'éducation. Finalement, ça représente tous les parcours Puis l'âge moyen, c'est quoi de Oui, vos c'est ça, visiteurs? à peu près je dirais entre 25 et 35 ans. C'est donc une population quand même jeune, mais déjà professionnellement souvent expérimentée. Des gens aussi parfois qui sont en famille, donc avec des enfants plutôt petits. Et puis la plupart des visiteurs sont aussi là avec la résidence permanente, donc avec une idée de rester ici durablement. Mais on reçoit aussi chaque année au salon des gens qui sont travailleurs temporaires, puis qui se posent aussi des questions sur le processus. J'aimerais bien ça, rester un peu plus longtemps ici. Et on a aussi chaque année des étudiants qui viennent aussi nous rendre visite. Puis c'est beaucoup d'étudiants qui sont finissants ou qui sont en voie de finir leurs études et qui là aussi, eux, se posent la question de peut-être qu'après les études, il y a des belles opportunités professionnelles qui peuvent s'offrir à moi. Et donc, on a toute une zone dans le salon qui est dédiée à ces étudiants internationaux qui ont la chance de rencontrer des entreprises qui font le déplacement juste pour eux, pour finalement leur proposer soit des stages de fin d'études, soit des emplois peut-être plus juniors pour démarrer sa vie professionnelle. D'accord. Et alors l'impact réel au fil des années, est-ce que vous pouvez chiffrer l'impact que vous avez sur, mettons, le marché du travail, sur l'intégration aussi en emploi? En fait, ce qui est intéressant, c'est que chaque année, donc ça, on a des retours finalement de nos visiteurs qui nous commentent comment ça a été pour eux le salon par rapport à leurs objectifs. Puis évidemment aussi, par exemple, dans l'aspect recrutement, on a aussi les recruteurs qui nous disent comment ça a été pour eux au niveau du recrutement. Et je trouve que l'arrimage, justement, c'est toujours plaisant de savoir qu'il y a des belles choses qui se sont créées. Il y a des gens qui ont trouvé un emploi grâce à ce salon. Donc, c'est gagnant-gagnant, évidemment, pour le recruteur et puis pour la personne. Mais aussi, on a par exemple beaucoup de régions du Québec qui sont représentées. D'accord. J'allais y venir d'ailleurs pour la régionalisation. Alors cette année, je pense qu'on a 15 régions du Québec qui sont présentes. Donc soit des consortiums d'organismes qui se réunissent pour venir présenter les opportunités de vie et d'emploi dans leur région, soit même parfois des recruteurs, des entreprises qui viennent là pour proposer des postes, parce que vous savez que dans les régions au Québec, en tout cas dans certaines régions et dans certains secteurs d'activité, il y a besoin de main-d'œuvre. Et je pense qu'aujourd'hui, les régions ont bien compris que Montréal et les nouveaux arrivants peuvent être un bon vivier aussi de candidats. Et donc, chaque année, on a des très belles histoires aussi de gens qui nous disent au Salon de l'immigration, j'ai rencontré tel recruteur qui était basé dans la ville de Québec, je suis allée lui rendre visite et puis j'ai trouvé un emploi, puis avec ma famille on s'est délocalisé à Québec et à date ça va bien pour moi. Donc voilà, il y a des belles histoires qui émanent, mais c'est sûr que finalement le salon c'est un point d'ancrage dans une ligne assez longue d'intégration. Donc, voilà. Est-ce que vous êtes impliqué aussi au niveau des missions, mettons Québec-France, quand les gens se déplacent pour aller recruter à l'extérieur? Pour aller recruter à l'étranger, exactement. Oui, c'est ça. Il y a un certain nombre d'entreprises qui, chaque année, vont recruter, notamment en France, mais aussi en Amérique latine, récemment aussi en Tunisie. Je sais que des organismes comme Québec International et Montréal International, puis avec le gouvernement du Québec, se déplacent. Nous, en fait, on joue notre rôle de média d'information, donc on informe notre audience sur notre site internet. On a à peu près 1,5 million de visiteurs uniques par an. Donc, on informe finalement toutes ces personnes qui vivent encore dans leur pays. Il va y avoir des recruteurs qui vont venir dans votre ville ou près de chez vous. Donc, à vous aussi de venir les rencontrer. Et quand on parle des pays, c'est majoritairement la France, la Tunisie. C'est quoi votre audience en fait? Notre audience en fait, elle est vraiment très très large, mais évidemment il y a des aires géographiques qui se détachent. L'Europe et plus particulièrement la France, comme vous le mentionniez. Le Maghreb aussi de manière très forte. Certains
pays aussi d'Afrique. Et puis, l'Amérique latine est assez représentée dans notre bassin d'internautes. Donc, c'est ça, le Mexique, la Colombie, mais le Brésil aussi. Donc, beaucoup de ces personnes-là consultent notre site internet, nos guides, et puis aussi viennent au Salon de l'immigration. Mais on va conclure sur le salon. Est-ce qu'il y a des innovations ou un dernier mot pour les téléspectateurs pour ce salon-là? Le salon intégration et immigration, Immigration et intégration au Québec, c'est ça exactement. Alors, c'est juste retenir peut-être qu'il y a 180 exposants, une cinquantaine de recruteurs et tout un programme d'activités, conférences, ateliers, espace CV pour refaire son CV avec un conseiller en employabilité qui est là vraiment pour accompagner les personnes dans leur démarche d'emploi. Tout est gratuit. Alors, ce serait vraiment dommage de s'en priver. Toute l'information est disponible sur le site internet salonimmigration.com. 30 et 31 mai. Au Palais des Congrès de Montréal, 10h à 18h. On sera ravis d'accueillir tous ceux qui vous écoutent et tous ceux qui nous écoutent aujourd'hui. Merci beaucoup, Madame Follier. Merci à vous, Madame Sauvel. Nous allons maintenant vers notre chroniqueuse culture, tendance et mode, Myriam Matondo. Alors, Myriam, on dit quoi? Bonjour, aujourd'hui je vous parle de la Journée mondiale de la liberté de la presse qui aura lieu le 3 mai. En fait, c'est chaque 3 mai de chaque année. Et ce 3 mai 2018, elle sera célébrée notamment par la Fédération professionnelle des journalistes du Québec et ses partenaires. Ensemble, ils organisent un 5 à 7 pour témoigner de l'importance du travail des journalistes et de souligner l'indépendance des médias. Donc au menu, plein de surprises, c'est ce qu'ils disent, des rencontres surprises. Pour toute information, vous allez sur le site internet de la Fédération professionnelle des journalistes du Québec. L'événement se tiendra à l'Écomusée du Fier-Monde au 2050 rue Amherst à Montréal, donc le 3 mai dès 17h30. Donc vous devez réserver vos billets en ligne sur le site de la Fédération professionnelle des journalistes du Québec. Puis avoir l'information complète sur la programmation. Donc voilà pour le 3 mai. Je vais vous parler maintenant des tout-petits avec le festival Petit Bonheur. Donc du 4 au 3 mai aura lieu le festival Petit Bonheur à Laval. Ce festival est décrit comme le rendez-vous culturel des tout-petits. Il est organisé partout au Québec. C'est une initiative de Petit Bonheur, donc l'organisme, qui est un organisme à but non lucratif, qui diffuse et met en valeur des spectacles de qualité ainsi que des ateliers d'expérimentation artistique qui sont destinés aux 0 à 6 ans. Donc l'organisme partage ses valeurs à travers son réseau constitué de villes, régions et de plusieurs arrondissements. Celui de Laval est donc une présentation de la ville de Laval avec le Conseil des arts et des lettres du Québec et Patrimoine Canada. Donc cette 9e édition, qui signe en même temps le retour de cet événement à Laval, aura lieu à la Maison des Arts, mais aussi dans les bibliothèques municipales et dans certains centres communautaires. Au programme, alors, beaucoup d'activités, entre autres du théâtre de marionnettes, du cinéma en pyjama, de l'initiation au théâtre d'ombre, des ateliers de danse afro-contemporain, maman-bébé, c'est assez intriguant, de la lecture, des activités en partenariat avec le Cosmodome aussi. Bref, du vrai bonheur pour stimuler et piquer la curiosité des tout-petits et donc les éveiller encore plus. Donc, pour toute information, petitbonheur au pluriel.ca ou sur le site de la Maison des Arts de Laval. Très rapidement, je vais vous parler de quelque chose de très important. C'est le lancement de la gamme de produits cosmétiques de Admirable Cosmétiques. Donc, ça, c'est le nom de la marque. Admirable Cosmétiques va lancer sa gamme de produits le 5 mai à 19h30 à la salle de réception Lycée Branché
à Montréal. C'est particulier pour nous parce que Admirable Cosmétique nous maquille. Donc, si on a l'air réveillé et super bien présentable, c'est grâce à Marie-Vincent Kachingu qui a mis en place, qui a créé cette marque de cosmétiques. Donc, son événement aura lieu le 5 mai à Montréal à 19h30. Vous êtes invités à aller découvrir cette belle marque de cosmétiques par cette jeune entrepreneur. Merci beaucoup Myriam. N'oublions pas la 3e édition du Festival du Drapeau et des Nations qui se tient les 18 et 19 mai prochains à la salle Bain-Mathieu sur la rue Ontario-Est et à la salle Papillon sur la rue Crémazie, un festival organisé par Réginald Bonga qu'on a reçu à Laval à 1001 Culture. Dans cette 3e édition, nous avons reçu beaucoup de talents et nous avons décidé pour clôturer la saison de faire un best-of, de vous montrer nos coups de cœur. On commence par une femme et son violon, Siam Naïm. I see freedom, freedom with no ceiling, ceiling I aim higher, higher to the light. Keep on lying to yourself, no one's hearing. If you're lost in the shuffle, then beat it. If you're ready to learn, then prove it. First yourself, then your surroundings. I know what I'm worth. All I've known is hard work. I put love into work. My mama raised me right and I say no. Oh, 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 to people like you know. Oh, 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 it's always gonna be no. Oh, 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 just keep on walking on. Oh, oh, oh. Après Siam Naïm et son refrain qui fait vraiment vers d'oreille, une autre femme avec son violon, mais dans un tout autre registre, Kairi. The days, remember those days, ces fondations qui m'appellent. Retracine sa ligne, fait vibrer mon âme telle une peau étirée, soignée. Qu'on martèle des deux côtés du tambour, c'est terre qui nous protège. Manège divisé pour mieux régner, on sait les faire faire. Je comprends pas ce qu'on attend pour crier respect. C'est poumonnier, faut le faire pour sortir du contexte. Un président raciste, faut le faire taire. J'entends les théories, mais ce que je vous dis, c'est vrai. Prends pas la tête à Papineau pour comprendre les faits. On est tous égaux juste à sortir direct. Prendre ma rue, crier fort, défendre nos intérêts. On fait du mieux qu'on peut, on peut faire plus, je sais. Étudier, être conscient de notre pouvoir concret. Moi, mon âme, c'est la musique et je sors les points. Je mets les points sur les i et je tire l'archet. Toujours dans le registre engagé comme Kairi, on a un petit bout de femme qui a fait une performance du tonnerre dans nos studios, Joyce Sana. Nous avons reçu un chanteur de passage au Québec, Ombre Zion, dont le clip n'a laissé personne indifférent à la télé.
wallahi. Est-ce que love they don't flow? Est-ce que love they want to love? Est-ce que love they not teach you love? Est-ce que love? From the fake young gentleman, dinga halat, dinga misa. Mboko jundul danga hamu, boy mekel. Fuma towe, suma kolu jukti out girl. Malala, bilahi, wallahi. Fuma towe, suma kolu jukti out girl. Malala, bilahi, wallahi. Et voilà, c'est fini pour la 3e saison de Laval en Mille et une cultures. Merci de nous avoir suivis. Toute l'équipe de Laval en Mille et une cultures vous souhaite un bel été. Profitez bien du beau temps et du soleil. Et on se retrouve à l'automne prochain. On se quitte sur une chanson de Daniel Bellegarde, en bâtonnelle. J'aurais pas tombé, je parlais dans ma bon plaçage sur mariage, ménage, un chantage. Maman terrine, jeune sans lui, béni dans l'eau. Souvent, c'est la rage. Si vraiment aimé, pour jeune gens, c'est un malade. Ben, nos filles là, verser une balle. Pourtant, union, ça t'est bien vu dans la vie. Mariage 20 juin, 4 avril, nos paroles en mille. Vieux mariage pas facile, pour qu'à l'en plaisanterie. À 20 juin, 4 avril, mamie fait qu'elle écrit. Vieux mariage pas facile, non, pour qu'à l'en plaisanterie. À 20 juin, 4 avril, mamie fait qu'elle écrit. 3 fois 3 choses fermes. Dans ma main, chouchou. Tout putain fait tout le monde. Quoi que c'est coyo, fille à belle boule. Qui sous tombait, qui joue mou. Moi, j'ai adjoint, ça voulait dire pas vivre le repos. Oh, y'a mariage pas facile. Donc à la plaisanterie. Avec juin 4 avril, mamie fait qu'elle écrit. Y'a mariage pas facile, non. La plaisanterie, avec juin 4 avril, mamie fait qu'elle